Alors encore un exercice de calcul de champ créé par une source macroscopique décrite de manière linéique, donc modélisée de manière linéique. Donc cet exercice est très facile, il faut simplement réussir à bien se l'approprier, et puis après le calcul va être vraiment très très simple. Alors, donc qui dit appropriation dit modélisation, et puis ensuite de poser le repère, enfin tout ce qui va nous servir à la résolution, qui sera le plus simple possible. Donc ici on a une spire. Alors une spire c'est simplement, on appelle souvent ça en physique, c'est simplement un cercle, donc une source circulaire de rayon A, et on va supposer qu'elle est dans le plan horizontal, donc, juste pour se préciser les choses. Bon, c'est très moche, mais c'est pas grave. Donc ici on a le centre de la spire, O. Donc ça c'est la source. Et on suppose que ce fil, cette spire, elle est chargée uniformément. Donc si je suppose, comme je fais souvent, que lambda 0 est positif, et bien ça veut dire que j'ai autant de charges positives partout sur le cercle. Il n'y a pas d'endroit sur le cercle où j'ai une plus grande densité de charge. Donc en n'importe quel point P, par exemple si je prends un point P ici, eh bien le découpage autour du point P eh bien, portera la même quantité de charge que tous les autres découpages autour de tous les autres points P de cette source. Alors ensuite, donc, on prend un point M de l'axe de cette spire. Alors, ce qu'on appelle l'axe, c'est l'axe de rotation de la spire, qu'on va appeler Z. Parce qu'en fait, la seule originalité de cet exercice, c'est qu'on va, pour le résoudre, eh bien, se placer en coordonnées cylindriques, parce que ce sont celles qui sont vraiment adaptées lorsque la source eh bien, décrit un cercle. Bon, c'est logique, hein, mais c'est simplement que pour le moment, les coordonnées cylindriques, on les a toujours utilisées en mécanique et jamais, pour l'instant, en électromagnétisme. Donc ça veut dire qu'ici, le point P que j'ai placé sur mon schéma, eh bien, je vais le repérer grâce eh bien, au vecteur unitaire euro, et puis je vais placer en même temps le vecteur unitaire EφI et EZ. Donc un point M de l'axe eh bien, ne va avoir qu'une coordonnée Z, et puis un point P ne va avoir qu'une composante, une coordonnée ρ, qui va être égale au rayon du cercle qui correspond à la source. Donc autrement dit, le point M, il a comme coordonnée, en coordonnées cylindriques 0, 0, Zm, et le point P, lui, il a comme coordonnée ρ égale A, pour n'importe quel point P, ρ sera égal à A, un angle phi quelconque, parce que lorsque P va varier, eh bien l'angle phi va varier pour que P tourne, et puis par contre, une altitude nulle. Alors, donc ce découpage autour du point P crée un champ DE qui va être, puisque je suppose que c'était positif, qui va être comme ceci. Voilà. Donc comme on a vu dans l'exercice 1, on va appliquer la même méthode. On commence par exprimer le champ élémentaire DE au point M créé par la petite charge autour de P. Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, décupé sur la distance entre la charge et le point d'observation, fois le vecteur unitaire reliant la charge et le point d'observation. Donc ici, décupé. Alors finalement, ça, la seule petite originalité, c'est que décupé, c'est lambda P, donc la densité fois le découpage. La densité, elle est constante, donc c'est lambda 0, mais le découpage, attention, c'est le découpage d'un cercle. Et le découpage d'un cercle, eh bien, c'est le rayon du cercle fois le petit angle correspondant au découpage. Parce que si vous avez un découpage comme ça, eh bien, ça veut dire que vous avez en fait un arc de cercle soutenu par un petit angle d'éphi. Donc c'est A d'éphi, ici la petite longueur dl autour du point P. Ensuite le vecteur PM, c'est coordonnée de M moins coordonnée de P, donc ça va être ZMEZ moins ρP euro. Et donc attention, il n'y a pas de phi P, EPhi, hein, l'erreur classique de première année. Ici, le point P, il est repéré avec OP égale ρ euro. Avec même ici, on peut le remplacer tout de suite, ρ égale A. Donc la distance PM, eh bien, ça va être la racine de A carré plus ZM carré. Donc on remplace tout ça dans DE, et ensuite on intègre pour avoir le champ total.
Mais avant ça, on va quand même regarder les symétries pour simplifier la vie. Alors pour l'instant, je remplace. Alors c'est un défi P ici. Hop. Voilà, donc j'ai remplacé tout dans DE. Et donc avant de faire l'intégrale, je vais d'abord regarder si les symétries ne me permettent pas de simplifier mon calcul. Or ici, au point M, donc il faut imaginer ici la spire, donc qui est chargée plus, et donc on a le point M ici sur l'axe. Qu'est-ce qu'on a comme plan qui coupe la source de deux manières symétriques? Si le point M est là, ce plan-là coupe bien la source de deux manières symétriques. Mais c'est pas le seul. J'ai aussi celui-ci, 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 celui-ci. En fait, tous les plans verticaux qui passent par M découpent la source en deux parties symétriques. Donc la question c'était combien y a-t-il de plans de symétrie qui passent par M? Mais en fait, il y en a une infinité. Tous les plans verticaux qui passent par O et par M. Donc je ne l'écris pas, hein, vous l'avez entendu, donc ça veut dire que finalement, le champ électrique qui doit être dans tous ces plans de symétrie, mais en fait il n'a pas le choix, parce que s'il y avait un seul plan, le champ il pourrait être n'importe comment dans ce plan. Mais si vous avez une infinité de plans, en fait il faut trouver la direction commune à tous ces plans, parce que le champ doit appartenir à tous ces plans. Du coup, quand vous prenez deux plans de symétrie, eh bien, la seule direction commune, c'est la direction verticale. Donc grâce aux symétries, eh bien, on trouve que le champ électrique est selon la direction verticale, donc il est selon EZ. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il va vers le haut ou vers le bas, hein, je suis juste en train de dire qu'il va verticalement. Donc on peut écrire que le champ électrique total au point M eh bien, sera égal à EZ dans la direction du vecteur unitaire EZ. Ce qui fait que, eh bien, quand on va faire le calcul, eh bien, on va pouvoir oublier ce qui est selon euro, pardon, j'ai mal écrit. Alors ça, on le comprend physiquement, parce que si on fait la somme pour tous les points P, en fait, le DE, il va tourner comme ça. Donc quand vous faites la somme de tous les DE, ce qui va être horizontal, en fait, ça va toujours trouver un copain qui va compenser. Et donc voilà pourquoi le champ total ne va pas du tout être selon euro, il va être que selon EZ. Donc allons-y, j'écris DEZ, donc en ne gardant que ce qui est selon EZ. Alors c'est un peu long. Ensuite, 1 sur A carré plus Zm carré puissance 3 demi fois d phi p fois Zm. Alors Zm je vais mettre avant. Voilà donc le champ électrique élémentaire créé par le petit découpage autour de P, mais uniquement sa partie verticale, sa composante verticale. Donc on calcule ensuite le champ total. Alors ici, qu'est-ce qui varie? Pour que le point P parcourt toute la source, il faut qu'il tourne. Donc ce qui va varier, c'est l'angle phi. Du coup, on va faire varier phi p par exemple de 0 à 2π. On pourrait le faire varier de moins pi à pi, hein, on verra que le résultat serait le même. Donc de DEZ. Donc c'est phi qui varie, or, finalement, on regarde, et ici, il n'y a rien qui dépend de phi. Donc en fait, on peut tout sortir. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser piéger, c'est parce que z ressemble à une variable que z varie. Non, le point M, il est fixé, donc Zm reste le même. Voilà, et donc c'est trop beau pour être vrai, presque. Mais tous les trucs compliqués sortent de l'intégrale. Et il reste dans l'intégrale qu'à sommer d phi p. C'est-à-dire, vous sommez tous les petits angles correspondant au découpage. Donc si vous faites tac, clac, 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 tous les petits angles, eh bien vous allez obtenir l'angle total. C'est-à-dire tout ça, ça va être égal à 2π. Et donc on en déduit le champ électrique total au point M, qui va être égal à lambda 0, 2πa Zm sur 4π epsilon 0 a carré plus Zm carré à la puissance 3 demi fois Ez. Alors ensuite, on va nous demander que trouve-t-on pour m égale O. Pour m égale O, ça veut dire que Zm est nul. Et si Zm est nul, au dénominateur tout va bien, mais au numérateur ça vaut 0.
Donc on a un champ électrique qui est nul. Alors est-ce que ça peut se comprendre ça? Alors oui, parce que, enfin est-ce que ça pouvait s'anticiper? Parce que quand vous êtes pile poil au centre, en fait tous les champs électriques, puisqu'on a partout la même charge au point P, tous les champs électriques sont radiales, ou radiales. Et donc du coup, si vous prenez deux points P symétriques, eh bien les champs électriques créés par chacun des découpages autour de P va se compenser, donc ça va être nul. Et vu que ça s'annule complètement, il n'y a pas une petite partie qui reste, ça s'annule complètement, eh bien le champ total sera nul, parce que tous les points symétriques vont donner un champ nul. Donc c'est bien cohérent. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Donc c'était ça qui était demandé, mais si on est... on va dire, si on aime avoir les expressions les plus simples possibles, on peut un tout petit peu simplifier cette expression. En effet, si on exprime la charge totale Q, donc la charge totale Q, ça va être la somme des charges des découpages, donc la somme des DQ, pour phi qui varie entre 0 et 2π par exemple. Si je remplace, ça fait lambda 0 fois A des phi, entre phi p 0 et 2π. Donc lambda 0 et A sortent, et donc il reste 2π. Et donc en fait, ce terme-là, eh bien c'est la charge totale de la spire. Donc on peut écrire le champ en fonction de la charge totale de la spire, qui peut être un paramètre d'un problème par exemple. Voilà, donc pour résumer, dans cet exercice, l'idée était de travailler un petit peu avec les coordonnées cylindriques, et puis surtout, s'entraîner à nouveau à appliquer les plans de symétrie avant de faire les calculs pour simplifier ces calculs, c'est-à-dire prendre en compte uniquement les composantes non nulles dans le champ total.